Salut à tous les amis, c'est Lix11, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'ai fait une petite pause au niveau de ma chaîne et au niveau des vidéos. Je vous prie de m'excuser pour cette pause, mais je savais pas trop comment faire pour continuer mes vidéos. Pourtant, j'ai demandé des conseils à d'autres personnes. Aujourd'hui, vous avez vu le concept de la chaîne avec le titre et la miniature. Donc, je pense qu'on va pas s'attarder là-dessus et il est temps de commencer réellement la vidéo. Comme vous le savez sans doute tous, Sacha est devenu maître. Et si vous le savez pas, il y a deux choix. Soit vous regardez pas Pokémon et sinon, qu'est-ce que vous foutez sur cette chaîne? Ou alors vous n'avez pas encore vu la finale et sinon je vous autorise à la regarder parce qu'elle est sensationnelle. Mais bon, je suis pas là pour parler de la finale en elle-même, mais plutôt de l'équipe de Sacha. Comme je l'ai dit précédemment, Sacha a enfin battu Tarak est devenu le maître absolu, il est devenu monarque. Mais je me suis demandé s'il aurait pas pu battre Tarak avec d'autres Pokémon que ceux qu'il avait. Et c'est la question que je me pose. Je vais dire bien évidemment l'équipe que Sacha aurait dû utiliser. Vu que c'est un choix personnel, vous êtes donc autorisé à pas être d'accord sur moi. Et si vous ne l'êtes pas, dites-moi l'équipe qu'il aurait dû utiliser dans les commentaires. Et on va poursuivre donc avec le premier Pokémon. Le premier Pokémon que Sacha aurait pu prendre dans son équipe est son Junko, qu'il a rencontré dans l'épisode 281 lorsqu'il était à ON. Junko est un Pokémon assez spécial pour Sacha car c'est son premier starter et le seul d'ailleurs qu'il capturera dans la région d'ON. C'est un Pokémon extrêmement rapide et extrêmement puissant. En attaque, à la fin, donc dans l'aventure, dans le match contre Tarak, il aurait pu avoir les capacités Balle-Graine, Lame-Feuille, Lance-Soleil et Tempête Verte. Tempête Verte qu'il a d'ailleurs appris contre un combat qu'il a eu à l'épisode 189 de la saison Diamant et Perle, où il a affronté et battu le Tarak de Tobias en demi-finale. Qui est d'ailleurs un exploit qui lui aurait pu permettre d'intégrer l'équipe de Sacha pour la finale. Ça aurait été une arme extrêmement redoutable contre le Lézargus de Tarak, par exemple, qui aurait pu faire pas mal de dégâts, au lieu d'utiliser Pikachu. Le deuxième Pokémon que Sacha aurait pu utiliser pour affronter Tarak est bien évidemment son Dracofeu. Son Dracofeu qu'il a rencontré dans l'épisode 11 en tant que Salamèche. Salamèche n'appartenant pas à Sacha directement car avant il appartenait à un autre dresseur. Sacha l'a recueilli à la fin de l'épisode. Tout le monde connaît Dracofeu, bien évidemment, par ses nombreux exploits, dont ses très beaux combats, par exemple contre le Articodin de Noland dans l'épisode 410, lors des matchs extrêmes, ou alors le combat contre Iris à Unis. Dracofeu aurait pu très bien participer au combat avec sa multitude d'attaques. Au final, il en possède au total 17 dans l'animé, et dont certains très puissantes, comme ses capacités lance-flamme, frappe atlas, draco-queue ou aile d'acier. Dans l'animé, Sacha lui demande d'exécuter 2 attaques, ultime à point et vol. Mais Dracofeu ne lui obéissait pas tout de suite à ces moments-là de l'aventure. Donc on ne sait pas réellement si Dracofeu connaissait ses capacités. Sachant que l'ultime à point aurait pu être assez puissant pour combattre certains Pokémon, comme par exemple Monsieur Glaguette qui était de type glace. Et puis, le troisième Pokémon que Sacha aurait pu utiliser dans son combat contre Tarak est bien évidemment son Lugarok. Son Lugarok extrêmement puissant à la fin de la saison, que Sacha a capturé dans l'épisode 954 lorsqu'il était qu'encore Karokabo. Lugarok est un Pokémon roche, assez puissant, un des Pokémon roche que Sacha a pu capturer dans son aventure. Je crois l'un des seuls d'ailleurs. Et c'est un Pokémon extrêmement puissant au niveau de ses capacités, ses capacités à la fin de l'aventure, morsure, bifroc, lame de roc et riposte, qui sont des capacités assez puissantes,
Surtout Lame de Roc qui est l'une des plus puissantes attaques de type roche. Bien évidemment, son Loup-Garou peut utiliser une capacité Z, qui est Hurlement des Roches-Flammes, une capacité propre à Loup-Garou à condition qu'il connaisse l'attaque Lame de Roc. Pourquoi est-ce que je l'ai mis là-dedans Pour la simple et bonne raison que il a un exploit, c'est, donc comme je l'ai expliqué, sa forme crépusculaire. Une capacité spéciale que Sacha a avec d'autres Pokémon, comme par exemple son Noirfang qu'il a capturé dans les saisons 3, dans la saison 3, si mes souvenirs sont bons, avec lequel où il était shiny. Et l'Amphinobie, donc saison 17, 18, 19, X, Y, Z, avec lequel il pouvait avoir une synergie. Son Loup-Garou étant extrêmement puissant, il aurait pu très bien faire l'affaire pour affaiblir le Dracofeu de Tarak, ou encore son Pyrobut, qui aurait fait vraiment de lourds dégâts. Donc ses capacités biprof qui lui permet d'augmenter sa vitesse, ou Lame de Roc qui est quand même assez puissante. Le quatrième Pokémon que Sacha aurait pu choisir dans son aventure, et donc pour le combat contre Tarak, est son Félinferno, encore un Pokémon de la région d'Alola. Son Félinferno est l'un, voire le meilleur Pokémon de Sacha à Alola, sans compter son Pikachu. Il le capture dans l'épisode 960, lorsqu'il était encore qu'un Flamiaou. Sachant que, petite anecdote, il rencontre ce Flamiaou 3 fois avant de le capturer, ce qui est quand même l'un des Pokémon les plus rencontrés par Sacha avant sa capture. Félinferno, on le voit principalement en tant que Matoufeu tout le reste de la saison. Il possède plusieurs capacités, dont Nitrocharge, Vendetta, Déflagration, Gros Feu, ou encore Dark Laria qu'il apprend à la fin de son aventure, donc lorsqu'il évolue en Félinferno. Ce Pokémon est accessoirement très fort, et il a affronté de très puissants adversaires comme le Félinferno de Forbe, ou alors le Loup-Garou de Sacha en tant qu'entraînement. C'est un Pokémon vraiment assez puissant pour l'animer, quoi. Et ses exploits, ou pas, c'est que c'est le seul Pokémon de type feu que Sacha a capturé qui ne connaît pas la capacité de lance-flamme. Tous les autres Pokémon la connaissent. On a vu l'exemple avec Dracofeu qui possède des lance-flammes. Et encore, c'est l'un, voire le seul Pokémon de Sacha qui évolue toujours lors d'un combat contre son évolution finale. Lorsqu'il était encore qu'un Flamiaou, il l'a évolué en Matoufeu avec un combat contre un Félinferno. Et donc il a évolué de Matoufeu en Félinferno durant le combat de démonstration et opposé donc Sacha à Euphorbe. Son Félinferno n'a pas arrêté de continuer à combattre, à s'entraîner. C'est ce qui lui aurait permis de bien tanker certaines capacités. Bien évidemment, son double type Feu-Ténèbres est assez puissant. Il aurait pu vraiment battre comme son logarithmie de Tarak. Il aurait pu faire face à face avec le lance-saurien de Tarak aussi. Et aussi son Monsieur Glaquette. Félinferno aurait été un très bon choix contre Tarak. Le cinquième Pokémon que Sacha aurait pu mettre dans son équipe, ou plutôt qu'il a mis dans son équipe, est bien évidemment son Lucario. Son Lucario étant un excellent Pokémon, surtout dans l'animé, où il connaissait pas mal d'attaques. Son double type combat acier était quand même un avantage contre Tarak, qui ne possédait pas de type combat, qui était le principal faiblesse de Lucario. Il l'a utilisé durant les précédents combats. Il n'a pas arrêté de s'entraîner. Il a principalement affronté Feiza et son Krakos, qu'il a affronté 3 fois. La première fois qu'il a perdu en tant que Riolu, la deuxième fois fait égalité, et la troisième fois où il a enfin gagné. Son Lucario connaît pas mal de capacités, dont Aura Sphère, Métal Laser, Force Paume, Reflet. Donc il connaît énormément de capacités, qui lui permettaient de réaliser avec beaucoup de Pokémon. Il possède aussi la méga évolution qu'il a acquise durant un voyage à Kalos, où Sacha a pu enfin maîtriser la capacité, la méga évolution comme on s'y attendait tous.
Son Lucario est assez exceptionnel, car lui aussi peut ressentir l'aura, et permet d'avoir une sorte de synergie aussi, comme l'Amphinobie de Sacha. Et bien évidemment, son ultime capacité, l'aura sphère G-Max, qui lui permet, en associant l'esprit de Sacha et donc son aura, d'augmenter la puissance de l'aura sphère, qui fait énormément de dégâts. Voilà, donc Lucario, c'est sûr, il allait être dans l'équipe que Sacha aurait pu utiliser contre Tarak, même si son type allait pas avantager grand chose. Son type combat aurait pu s'avantager contre Monsieur Claguette, mais vu qu'il est type Psy, ça fait aussi des dégâts. Et bien évidemment, en 6ème Pokémon que Sacha aurait pu utiliser dans son combat contre Tarak, c'est bien évidemment son Charter. Voilà, Charter qui est bien évidemment le Pokémon le plus puissant de Sacha. Non, bien évidemment, c'est pas son Charter, c'est bien évidemment son Pikachu. Son Pikachu, le Pokémon le plus fort de Sacha, son tout premier Pokémon, son tout premier ami, épisode 1, saison 1, offert par le professeur Chen. Pikachu a suivi Sacha partout où il a été. C'est le Pokémon emblématique de la saison, de la série et de tout. Voilà, Pokémon, c'est Pikachu la mascotte. Pikachu a de très bonnes attaques qu'il aura apprises au fil de son aventure, comme par exemple Boulélec et Electacle, qu'il aura abandonné au fil du temps. Les capacités que Pikachu a à la fin de la série Pokémon, c'est Tonnerre, Vive Attaque, Toile-Élec et Queue de Fer, qu'il aura principalement utilisé contre le Dracofeu de Tarak. Son Pikachu a pas mal de points forts et a eu pas mal d'exploits. Déjà, il n'évolue pas. Il a failli évoluer 3 fois, si mes souvenirs sont bons, mais Pikachu à chaque fois a refusé ou a évité l'évolution, voulant montrer que Pikachu était le plus fort. En plus, il peut gigamaxer, qui est un avantage très puissant pour Sacha. Il peut utiliser plusieurs capacités Z, comme Fulguro Lance Gigavolt ou sa capacité Z avec Sacha Gigatonnerre. En exploit, il en a eu énormément, comme battre des légendaires, comme le Regice de Brandon, Tocorico, le Latios de Tobias, donc durant la demi-finale de Pokémon Diamant et Perle, même s'il y a eu une égalité. Comme je l'ai expliqué, Tocorico qu'il a affronté contre le professeur Euphorbe, qui a finalement gagné au fil du temps. Pikachu, c'est le Pokémon emblématique de Sacha. S'il n'y était pas, ça aurait été assez bizarre. Bien évidemment, Pikachu, il a été joué, il a été surcheaté, il a débloqué une sorte de Super Saiyan. C'est vraiment le meilleur Pokémon de Sacha. Et c'est pour cela qu'il est actuellement dans l'équipe. Et c'est sur ça que je finis la vidéo. Bien évidemment, vous en doutez, j'ai pas pu citer tous les Pokémon de Sacha, car certains ne sont pas assez forts, ou alors qu'ils ne pouvaient pas être indisponibles. Comme par exemple l'Amphinobie qui, je suis sûr, aurait voulu être dans le classement, mais malheureusement, il protège Kalos des racines noires causées par la Team Flare, donc il ne pourrait pas accéder à la finale. Ou encore Simiabras qui, pour moi, a beaucoup trop baissé en puissance par rapport à ses combats contre Paul dans la saison Diamant et Perle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On vise les 30 pouces bleus, donc s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, likez et commentez donc l'équipe que Sacha aurait pu utiliser durant le combat contre Tarak. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Lix11. Ciao!